Chapitre 2. Le nom de Dieu. On ne dira jamais trop souvent que la conscience est la seule et unique réalité, car c'est cette vérité qui libère l'homme. C'est le fondement sur lequel toute la structure de la littérature biblique repose. Les histoires de la Bible sont toutes des révélations mystiques écrites dans un symbolisme oriental, lequel révèle à l'intuitif le secret de la création et la formule pour s'évader. La Bible est la tentative d'exprimer en mots ce qu'est la création et ses causes. L'homme a découvert que sa conscience était la cause, ou le créateur, de son monde. Et il en est donc venu à dévoiler l'histoire de la création en une série d'histoires symboliques que nous appelons aujourd'hui la Bible. Afin de comprendre ce livre magistral, il te faut un peu d'intelligence et beaucoup d'intuition. Suffisamment d'intelligence pour être capable de lire le livre, et assez d'intuition pour interpréter et comprendre ce que tu lis. Tu pourras te demander pourquoi la Bible fut écrite symboliquement. Pourquoi ne fut-elle pas écrite dans un style simple et clair afin que tous ceux qui la lisent puissent comprendre ? À ces deux questions, je répondrai que tous les hommes parlent symboliquement aux yeux de la partie du monde qui diffère de la leur. Le langage occidental est clair pour nous, occidentaux, mais est symbolique en Orient, et vice-versa. Nous trouvons un exemple qui en témoigne dans cet enseignement propre aux orientaux. Si ta main t'offense, coupe-la. Il parle de la main, non pas celle du corps, mais en tant que toute forme d'expression, et ainsi t'avertit de te détourner de cette expression qui t'offense dans ta propre partie du monde. Parallèlement, l'homme de l'Occident induirait en erreur l'homme de l'Orient en disant « Cette banque est sur les rochers », car l'expression « sur les rochers » aux oreilles des Occidentaux équivaut à la banqueroute. Alors que pour l'oriental, le rocher, le roc est symbole de foi et de sécurité. Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison. Elle n'est point tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Pour vraiment comprendre le message de la Bible, tu dois garder à l'esprit qu'elle a été écrite à l'oriental. Elle ne peut donc pas être abordée littéralement par les Occidentaux. Biologiquement, il n'y a pas de différence entre l'Orient et l'Occident. L'amour et la haine sont les mêmes. La faim et la soif sont les mêmes. L'ambition et le désir sont les mêmes. Mais la technique d'expression est considérablement différente. La première chose que tu dois découvrir pour craquer le secret de la Bible est la signification du nom symbolique du Créateur que l'on connaît tous sous le nom de Jéhovah. Ce mot Jéhovah est composé des 4 lettres hébraïques Yod, Hei, Vav, Hei. Tout le secret de la création est dissimulé dans ce nom. La première lettre, Yod, représente l'état absolu ou conscience non conditionnée. Le sens de la conscience non définie, la totale inclusion d'où vient toute création, ainsi que tous les états conditionnés de conscience. Dans la terminologie d'aujourd'hui, Yod signifie « je suis » ou la conscience non conditionnée. La deuxième lettre, Hei, représente le seul fils qui soit, un désir, un état imaginé. Elle symbolise une idée, un état subjectif défini ou une image mentale claire. La troisième lettre, Vav, symbolise l'acte d'unifier ou joindre le concepteur, Yod, la conscience qui désire, à la conception, Hei, l'état désiré, de façon à ce que le concepteur et la conception ne fassent qu'un. Fixer un état mental, te définir consciemment comme l'état désiré, imprimer en toi le fait que tu es déjà ce que tu as imaginé ou conçu comme ton objectif, est la fonction de Vav. Elle cloue ou joint la conscience qui désire à la chose désirée. Le processus de cimentation ou de jointage est accompli subjectivement en ressentant la réalité de ce qui n'est pas encore matérialisé. La quatrième lettre, Hei, représente la matérialisation de l'accord subjectif. Le Yod Hei Vav fabrique l'homme ou le monde manifesté, Hei, à son image et ressemblance, l'état conscient subjectif. Donc, la fonction du Hei final est d'attester objectivement l'état subjectif Yod Hei Vav. La conscience conditionnée se matérialise continuellement sur l'écran de l'espace. Le monde est l'image et ressemblance de l'état conscient subjectif qui l'a créé. Le monde visible, de lui-même, ne peut rien faire. Il ne fait que témoigner de son créateur, l'état subjectif. C'est le Fils visible, Hei, qui atteste des pères, fils et mères invisibles, Yod Hei Vav.
la Sainte Trinité, qui ne peut être visible que lorsqu'elle est révélée en tant qu'homme ou manifestation. Ta conscience non conditionnée, Yod, est ton « je suis », lequel visualise ou imagine un état désiré, Hey, et donc devient conscient d'être cet état imaginé en se ressentant et en se croyant l'état imaginé. L'union consciente entre toi qui désires et ce que tu désires être est rendue possible par le truchement de Vav, ou ta capacité à ressentir et croire. Croire est simplement vivre dans le ressenti de réellement être l'état imaginé, en assumant la conscience d'être l'état désiré. L'état subjectif symbolisé par Yod Hey Vav alors se matérialise en tant que Hey, et ainsi complète le mystère du nom et de la nature du créateur Yod Hey Vav Hey, Jéhovah. Yod, c'est être conscient. Hey, c'est être conscient de quelque chose. Vav, c'est être conscient en tant que, ou être conscient d'être ce dont tu étais seulement conscient. Le second Hey est ton monde visible matérialisé qui est fait à l'image et ressemblance du Yod Hey Vav, ou ce que tu es conscient d'être. Et Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Que Yod Hey Vav fasse la manifestation objective Hey à notre image, l'image de l'état subjectif. Le monde est la ressemblance matérialisée de l'état conscient subjectif en lequel la conscience se maintient. Ce fait de comprendre que la conscience est la seule et unique réalité est le fondement de la Bible. Les histoires de la Bible sont des tentatives de révéler par des langages symboliques le secret de la création, de façon à montrer à l'homme la seule formule pour s'évader de chacune de ses propres créations. C'est le vrai sens du nom de Jéhovah, le nom par lequel toutes les choses sont faites et sans lequel rien de ce qui est ne pourrait être. D'abord, tu es conscient. Ensuite, tu deviens conscient de quelque chose. Ensuite, tu deviens conscient en tant que ce dont tu étais conscient. Ensuite, tu contemples objectivement ce que tu es conscient d'être.